Chers amis du Québec et d'ailleurs, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » En écoutant cet évangile et en constatant tout émerveillé la rapidité avec laquelle Lévi s'est levé pour suivre le Christ, on ne doit pas oublier que ces derniers jours, Jésus a accompli de grands miracles, et notamment la guérison d'un lépreux qui a fait grand bruit. Redonner vie à de la peau sur un visage et sur des mains rongées n'est à la portée que de Dieu, bien évidemment. Les chirurgiens esthétiques sont là à bonne école. Bref, la renommée de Jésus se répand comme une traînée de poudre et dans toute la région. Ah, il y eut aussi le miracle époustouflant de la pêche miraculeuse, advenue devant les yeux effarés de saint Pierre, pas encore saint, qui, je le rappelle, car c'est important pour comprendre le texte de ce jour, s'est jeté au fond de sa barque en se prosternant devant le Christ, conscient qu'il était, comme vous et moi, et comme Lévi, un pécheur. La réponse de Jésus ne s'était pas fait attendre. « Ne crains pas, lui a-t-il dit, tes péchés ne me font pas peur. Ne t'occupe plus de toi et de tes poissons, désormais tu vas pêcher des hommes. » Vous vous en souvenez? Eh bien, si je vous raconte de nouveau cela, c'est parce que je ne serais pas du tout étonné d'apprendre un jour, quand je serai là-haut, que Lévi avait été informé de cette pêche miraculeuse, et plus encore du regard de Jésus sur le péché des hommes. Un regard qui ne ressemble pas au nôtre, car nous, souvent, nous enfermons les personnes dans leurs fautes, dans leurs erreurs passées et même présentes. Celles-là collent à leur peau à jamais, alors que Jésus aime à regarder chaque homme dans son devenir, autant dire dans son lendemain. En vérité, le péché commis n'intéresse pas le Christ, si ce n'est pour le rayer, pour l'effacer à jamais, en redonnant sa chance à l'âme humaine, fragile de nature. Mais bien sûr, mais oui, il est venu sauver ce qui est perdu et non s'extasier de bonheur sur ce qui marche apparemment droit. Je dis apparemment car aucune vie n'est droite. Le mois dernier, d'ailleurs, le Saint-Père l'a rappelé avec force. Il y a des péchés dans la vie des saints, a-t-il affirmé. Et leur chemin de sanctification s'est toutefois poursuivi. Aujourd'hui, Lévi, futur Saint Matthieu, est dans le collimateur du Christ. Comme vous le savez, c'est un publicain. Sa vie consiste à ramasser l'impôt pour le compte des Romains. Et au passage, bien sûr, ceux qui exerçaient cette profession, vous le savez bien, ne manquaient jamais de prélever une somme sur le dos de leurs frères. Ah, c'est pas beau tout ça. Magouilleurs, les publicains le sont. Eh bien, en ce qui les concerne, Jésus ne s'avoue pas vaincu. Il aime Lévi, c'est son enfant. Et par conséquent, le voilà qui s'approche de lui. Et, chose incroyable, le choisit comme apôtre, en lui lançant ces deux mots à l'allure magique, « Suis-moi ». Autrement dit, viens avec moi, vis comme moi. Car suivre, mes amis, c'est à la fois emboîter physiquement le pas derrière celui que l'on suit, mais c'est aussi vivre du même esprit. Immédiatement, comme je vous le disais en commençant, Lévi, comme hypnotisé par l'amour de Jésus, abandonne sa table et ses deniers. Et comme on le comprend, Jésus est tellement beau, tellement bon, tellement tout, qu'il ne peut que traîner les cœurs derrière lui. Cependant, comme vous l'aurez noté, notre Matthieu ne suit pas passivement le Christ. Il n'est pas un petit novice qui n'ose pas faire un geste par lui-même. La preuve, c'est que tout de suite, il décide d'organiser un grand repas pour honorer son Jésus. Un repas auquel il convie entre autres tous ses amis publicains. Et je suis sûr que Jésus a été très heureux de ce déjeuner familial où enfin il retrouvait bien des enfants qui échappaient à son amour, lesquels se croyaient bien sûr indignes de Dieu. Évidemment, comme toujours, il y a derrière la fenêtre des critiqueurs, des pisse-vinaigres, des vertueux qui ne comprennent pas que ce Jésus, prophète paraît-il, s'attable avec des gens sans loi, que dis-je, des moins que rien à leurs yeux. Jésus répond avec gentillesse aux pharisiens
qui sont pour lui aussi malades que les publicains, et il leur dit qu'il est venu appeler, c'est-à-dire choisir des apôtres qui sont des pécheurs, et qui vont le rester, car nous sommes tous pécheurs, je le redis, nous sommes tous de pauvres gens, et chacun dans son domaine. La vie n'est qu'une suite de chutes et de relèvements, mais quand donc le comprendrons-nous ? Un dernier point très important, nous nous occupons volontiers et généreusement des pauvres, des déshérités qui jonchent nos rues, mais les voleurs, les magouilleurs, les sans-loi, ceux qui vivent en marge de l'honnêteté, ceux dont la vie n'est pas dans les clous de Dieu, quand les rencontrons-nous ? Eh bien, c'est le moment de nous interroger. Allez, je vous en supplie, soyons des Christ pour le monde, compréhensifs, indulgents, amis des moins vertueux des hommes, sinon le ciel ne nous bénira pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tiens, il vient de nous bénir.